Bonjour tout le monde, enfin bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est un peu con de dire bonjour alors qu'il y a 10 minutes à peine j'étais en train de dire au revoir pour terminer le vlog de préparation de ce voyage. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ce vlog-ci est un vlog voyage parce qu'aujourd'hui on s'en va en Sicile. Regardez, c'est mon jet privé. Il m'attend là. La porte est ouverte. Si seulement. Can I ask a question to help with some reflection? Try to get in writing, really what I'm feeling. Cause I've been feeling confused, rocked in my mind are tunes. Il est actuellement 23h11, on vient de récupérer les clés de notre Airbnb et je vais vous faire un room tour avant que ça devienne dégueulasse. Sachez qu'actuellement il pleut, donc si je ressemble à ça c'est normal. Mes cheveux ils sont rétrécis avec l'humidité. On a atterri, il pleuvait pas et puis au fur et à mesure il a commencé à pleuvoir. Qu'est-ce que je voulais dire de base ? On a pris le bus pour rejoindre le centre-ville. Ça nous a fait 30 minutes de trajet, je crois bien. Notre hôte du Airbnb est super sympa. L'appart, il est magnifique. Il est super bien situé parce qu'on est en plein centre-ville. Plein de restos et de bars qui sont autour. Je crois que c'est tout ce que je peux dire parce qu'il fait nuit, donc je peux rien vous montrer. Donc en attendant, on va faire un room tour. Voici la pièce quand vous entrez. La télé, la cuisine qui est cachée. Il nous a fait un petit panier pour faire un petit déjeuner demain matin. Ensuite, la chambre. C'est vraiment spacieux. Avec une deuxième télé. Il y a une fenêtre là, mais au pire je vous montrerai à quoi ça ressemble demain. Et ce que j'aime le plus, c'est la lumière juste là au plafond. La salle de bain. Bon là je vais pas me plaindre du bidet. En plus il est moderne. C'est pas comme celui de Madrid. J'aime trop le lavabo vert. Voilà la cuisine quand le placard est ouvert. Enfin quand les portes sont ouvertes. Ça donne ça. Nous on va finir la soirée comme ça. Avec du thé et des gâteaux basques de chez Pariès qu'on a acheté à Bordeaux avant de prendre l'avion. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dimanche, c'est notre premier jour complet à Palerme. Je pense que vous commencez à comprendre comment on fonctionne quand on voyage. On n'a pas de planning à l'heure près, on fait ce qui nous chante. Je vais réussir à faire une intro. Hein. Bon, si ça se trouve, ça sera très dur pour vous de m'entendre parce qu'on est en pleine rue, il y a des voitures, il y a des passants. Ce que j'essayais de dire ce matin, c'est que on n'a pas de planning comme d'habitude. On va se promener dans le centre-ville et regarder ce qu'il y a comme monuments historiques et puis trucs à visiter. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on est dimanche et tous les magasins ils sont ouverts comme si on était un lundi en fait. Là on s'est arrêté dans un petit... Comment on appelle ça? C'est pas un café, mais c'est une petite boutique de spécialité de Lille qui s'appelle Cannoli & Co. Et on a acheté des cannolis. C'est une espèce de pâte croustillante avec une crème, qu'on fourre de crème. Et après on choisit son topping, donc on a pris chocolat là et cacahuètes. C'est très bon. J'aurais dû prendre la pâte croustillante avec du chocolat dessus. C'est super bon. Ah, j'ai dit que j'allais arrêter de dire super bon parce qu'on dirait que j'ai que ça comme vocabulaire. On a pris le dessert avant le déjeuner. C'est notre petit déjeuner. T'as déjà mangé? Moi non.
On est arrivé à la fontaine Pretoria et l'historien à côté de moi va nous raconter l'histoire de cette fontaine. Je vais vous dire ça dans un autre vlog quand j'aurai regardé sur Wikipédia. C'est une vieille fontaine. Généreuse. Oh là là, mais pas vrai. En plus, tu mets de l'eau sur le téléphone. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que t'as un problème? Bah c'est oui, moi qui toi. filme. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu penses de ce début de visite? Qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais envoyer ma tête. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de ce début de visite? Que c'est très joli. Palerme, c'est mignon. Ça se voit que c'est pas. C'est une ville ancienne qui n'est pas forcément entretenue, mais pas dans le mauvais sens du terme. Les bâtiments, ils sont vieux, mais ça donne un charme. C'est très joli. Moi, j'aime bien. C'est historique quoi. Le petit jardin qu'on vous a montré, c'est... Enfin, c'est pas un jardin, c'est une fontaine. La fontaine de l'église Sainte-Catherine, église et monastère. Du coup, on est parti acheter des tickets pour visiter le rooftop. Puis c'est tout. Pourquoi j'arrive jamais à finir mes phrases? On est parti acheter les tickets pour visiter le rooftop. Et au début on s'est trompé, on a fait la queue pendant une demi-heure, en fait c'était pour des canolis. C'est pas vrai, on n'a pas fait la queue pendant une demi-heure, mais on s'est trompé de queue parce qu'il y avait une queue, donc l'effet mouton, on a suivi les gens. Au final c'était pour acheter des canolis. Et on a fait la queue à peine 2 minutes, tu mens. Et on a trouvé le bon guichet. Vous pouvez visiter l'église, le monastère et le toit. Donc il y a différents tarifs si vous voulez faire les trois. Ou vous pouvez choisir de visiter qu'un seul truc. Donc nous on a choisi le rooftop. Let's go. Ça c'est la voûte de l'église. Si vous n'aimez pas les escaliers, venez pas ici. Hein. Parce que je vous ai pas montré la moitié de ce qu'on a monté. La vue sur Palermo. On était là tout à l'heure. Là. Waouh. Je suis fan. C'est trop beau. Je vais essayer tout au long du voyage de vous montrer à quel point c'est magnifique. Mais j'ai l'impression que à l'image en vidéo, on voit pas à quel point c'est beau. Ça c'est de l'autre côté du rooftop. La fontaine où on était tout à l'heure. On est parti faire un petit tour en petit train parce que je vous ai pas avoué que j'avais une passion pour les petits trains.
Partout où on va, si on peut en faire, au moins ça nous ferait faire un tour de la ville pour voir s'il y a... Pour voir en grand les trucs qu'on peut visiter et puis après on fera le reste à pied. On a fait un arrêt avec le petit train pour qu'on puisse prendre des photos. J'ai demandé, ils ont gentiment dit oui. Non, je rigole, c'est parce que c'est prévu dans le... C'est prévu dans le circuit. Là, vous avez le palais de... Je sais pas ce qu'elle a dit. Parce qu'elle parle italien et anglais, mais en anglais, elle donne pas beaucoup de détails. Et en italien, j'essaye de comprendre ce qu'elle dit pour pouvoir retenir quelques petits mots. On a fait un deuxième arrêt avec le petit train et derrière vous avez le bord de mer avec les portes dont j'ignore le nom toujours. Je fais un travail terrible pour être un guide, mais bon. Après je vais retrouver le nom des monuments. C'est super beau. Bon, on a perdu le soleil et en plus on est à 10 minutes de marche à pied du point de départ parce qu'on pensait que le petit train nous ramenait exactement à l'endroit où on a pris pour partir et au final non, pas du tout, donc on va marcher. Il est actuellement 13h33 et on n'a toujours pas mangé notre déjeuner. On va prendre des arancina. Arancine, je sais pas, je sais plus. Ce sont des boules de riz en fait qui sont... C'est une pâte avec du riz et c'est frit. Voilà, c'est salé. Et puis en dessert, je pense que forcément on va prendre des cannoli. Let's go. La pancetta de la tomato de la mozzarella. Tu vas arrêter de chanter ça? Si j'étais italienne et que je t'entendais chanter ça, je t'aurais giflé. Je vais tomber sous le charme. Oh non. Laissez-moi vous présenter une œuvre d'art. Voilà. On sait pas ce que ça fait là. En plein milieu du jardin. Premier vrai repas de la journée. On a pris les arancine dont j'ai parlé et des pasta al forno. Puis le fameux Aperol Spritz. Bon appétit. Regardez la taille du truc. C'est grand. C'est lourd, hein. Oh punaise. Regardez comment c'est à l'intérieur. Les pâtes elles sont excellentes. La cuisson excellente. La sauce tomate c'est trop bon. C'est trop bon. Regardez ce qu'il m'a laissé, il n'y a rien. Je vais manger la moitié. Elle est de mon côté d'ailleurs. On n'a pas beaucoup de chance. Il commence à pleuvoir très fort. On retourne dans une boutique qu'on a vue avant d'aller manger. Et je pense qu'on va rentrer parce qu'on n'a pas de parapluie et il pleut quoi. Voici la boutique en question. C'est trop mignon. Ça a l'air bon, mais ça fait beaucoup. J'aimerais qu'il y ait des paquets un peu plus petits. On va tester quand même, on verra. Ça, ce sont les pâtes qu'on a mangées tout à l'heure. Buona serata. Je sais pas si c'est comme ça. Je crois que c'est buona. Buona. Bref. Il est 17h38. Après avoir mangé et
fait un petit tour dans le magasin que je vous ai montré. On est rentré au Airbnb. On a fait une petite sieste parce qu'on était fatigués. Et puis on avait déjà fait le tour de ce qu'il y avait à visiter pour la journée parce que tout le reste était fermé. On est quand même dimanche, donc il y a des trucs qui seront pas ouverts toute la journée. Là on va ressortir, faire une petite marche, se promener, voir s'il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Et normalement on ira boire un verre dans le restaurant de notre hôte Airbnb parce qu'il a aussi un restaurant en plus de l'appartement. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. La première journée à Palerme sera bouclée. Demain normalement on visite le palais et la cathédrale. C'est ce qu'on voulait faire cet après-midi mais c'est fermé parce qu'on est dimanche après-midi qu'il commence à faire moins beau que ce matin. On a eu de la chance parce qu'on a eu du soleil, mais là ce soir il va faire un peu plus frais, donc je vais enfiler un pull et mettre des baskets et on y va. C'est la même fanfare que ce matin, il me semble. Pour remettre les choses dans leur contexte, parce que je sais que je crois pas avoir expliqué ce matin, mais on est situé juste à côté d'une église, mais vraiment en face. Hein. Elle est de l'autre côté de la rue et les rues sont hyper étroites, donc on a l'impression limite d'être dans l'église. Et depuis ce matin, il y a des messes et la fanfare qui joue. Donc chaque fois que je veux parler, il y a la fanfare qui commence à jouer comme par hasard. Donc bon, voilà. Voleur. Il est 20h45, on est rentré. On est passé à Cannoli & Co, là où on a pris des cannolis ce matin pour prendre notre dessert de ce soir. Et je pense pas qu'on va ressortir parce que y a rien à faire. Y a rien d'autre à faire. On va peut-être juste se poser devant la télé ou regarder quelque chose sur Netflix. Et puis on va clôturer la journée numéro 1 en Sicile. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer ce qu'on a pris dans les boutiques ce matin, ce midi, bref. Des chips au citron. Je me demande quel goût ça m'a intriguée donc on a pris. Ça c'est pour le petit déj. Ça c'est parce que monsieur avait envie de goûter. Et ça c'est aussi lui qui a pris. Pour moi c'est une insulte de la part d'un Français en plus d'acheter ça. Sérieusement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un croissant ce truc? Burk. Et dans la boutique souvenir, on a pris les bonbons au citron qu'on a déjà goûté, c'est vraiment pas mal. Les pâtes qu'on a mangées ce midi, parce qu'on est influençable. Et on croit qu'on va pouvoir faire la même recette à la maison, mais bon, l'espoir fait vivre. Et du saucisson. Je croyais qu'il y avait autre chose. Faut croire que non. Ah oui, c'est ça. De l'huile d'olive extra vierge aromatisée à la truffe. Voilà. Buongiorno. Aujourd'hui lundi. Il est... Je sais pas quelle heure il est. Il doit être 11h. 11h et quelques. Et 11h44. On a pris le bus pour quitter la ville de Palerme et on est à Mondello. C'est une station balnéaire, on va dire que c'est l'équivalent de Châtelaillon pour les sudistes. J'ai un parapluie parce qu'il pleut. Les conditions météorologiques sont pas oufissimes, que ce soit Palerme ou Mondello, donc tant qu'à faire, autant visiter quand même la station balnéaire. Et si on finit assez tôt, qu'on prend le bus pour rentrer à Palerme, on ira visiter la cathédrale ou le palais. On va trouver un petit coin où manger, on va se promener.
On vient d'arriver dans un petit resto qui s'appelle l'Angolo di Mondello. Il est 12h16. On ne me voit pas. Non, c'est juste que la lumière est pourrie. C'est un resto de fruits de mer. Et il me tardait de goûter des fruits de mer en Italie. Donc en entrée, on a pris une assiette de friture de petits poissons du jour. Et en plat, je vous dirai tout à l'heure. Il est en train de sortir les poulpes de la marmite. Puis devant, vous avez les poissons du jour. Donc au moins, vous savez que c'est frais, quoi. L'assiette de friture du jour. Ça a l'air trop bon. Je sais pas si ça se mange du coup. T'as mis la peau avec? J'ai pris un risotto aux fruits de mer. Et monsieur a pris des spaghettis au moule et au palourde. On a fini de manger. On a pris un repas complet. Entrée, plat, dessert. Je ne vous ai pas montré le dessert parce que je l'ai englouti. C'était un tiramisu. C'était super bon. Et là, notre yacht qui nous attend. Donc on attend la petite navette là. Vous voyez, elle est en train de revenir. Juste là. Attendez, mon gros doigt. Là. Et elle va nous emmener à notre yacht. Le resto, c'est un 10 sur 10 pour moi. C'était très bon, c'était délicieux même. Mais les portions, c'est... On était deux pour finir mon assiette parce que la portion était vraiment... Quoi ? La portion était vraiment importante. Il y avait de quoi manger pour 2 personnes. Donc on était deux pour finir mon assiette. Quand on est parti, je sais pas si c'est la propriétaire du restaurant, mais elle nous a donné un aimant pour le réfrigérateur. J'ai trouvé ça adorable. Vraiment adorable. Donc si vous allez à Mondello un jour, allez manger dans ce resto parce que non seulement c'est bon, mais en plus le service est vraiment agréable. Super bien. Locked in my mind, confessions of things I never told to you. Nothing seems to go my way. I'ma try and fight it. Nothing seems to go my way. On est rentré à Palermo parce qu'il pleut, il fait moche. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Je crois que je l'ai dit dans le vlog de Madrid. Je l'ai dit avec la même intonation. Enfin bref. Il pleut, il fait moche. Quand on est parti de Mondello, j'ai envie de dire Moncello, je sais pas pourquoi. Mondello, il a commencé à pleuvoir, mais vraiment des cordes. Donc on s'est décidé au bon moment. Et en rentrant à Palerme, c'était pareil. Je sais pas si on va ressortir de la journée parce qu'au final, ça nous tente pas tant que ça de visiter la cathédrale ou le palais. On aurait préféré le faire s'il faisait beau, mais là, pas motivant. Donc il est 15h15. Je sais pas, on va faire la sieste peut-être. Comme les vieux que nous sommes. Puis peut-être que ce soir on va ressortir, boire un verre et puis... Voilà. Prendre un bubble tea. Que sera un vlog sans un bubble tea? On est ressorti pour prendre notre dîner du soir. Mais j'arrête pas de raconter de la merde en fait. Tu sais pas parler en fait. Non. On est ressorti pour notre dîner. On est à Kepale. Et on a pris 2 arancini. Un au speck. Et un poulet curry. Avec un cornet de panelle. Panelle et croce. Je sais pas c'est quoi les croce, mais les panelle ça ressemble à des galettes de pommes de terre en fait. C'est tout fin. Mais c'est bon. Hier j'ai oublié de vous montrer à quoi ressemblait le cadeau que l'on nous a donné dans le restaurant Angolo di Mondello. C'est ça en fait. C'est un petit magnet à mettre sur le frigo. Derrière c'est aimanté. Et je trouve ça trop mignon, c'est trop gentil. Du coup j'ai pas besoin d'acheter j'ai pas besoin d'acheter des souvenirs de Palerme. Au moins je sais ce que ça représente.